Dans l'évangile de ce jour, nous voyons le Seigneur à l'œuvre comme grand prophète du Seigneur. Il entre dans un territoire de Tyr, dans le territoire de Tyr autant pour moi. Il va dans une maison parce qu'il ne voulait pas qu'on sache ou qu'on le sache. Mais cela ne pouvait rester inaperçu. Automatiquement, les gens sont informés. Il y a aussi une femme dans ce territoire qui est aussi informée de la présence du Seigneur. Directement, sans toutefois attendre, elle vient vers le Seigneur. Ce n'est pas elle la malade, mais c'est sa fille qui est possédée par un esprit impur. Elle est possédée par un esprit impur. Et le Seigneur qui nous dit, parfois, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui sauve l'homme. Il nous dit, mais c'est ce qui sort de l'homme qui sauve l'homme. Dans cet esprit, la gloire de Dieu se montre, se manifeste. Une jeune femme, sa mère est souffrante, sa fille est souffrante. Elle ne reste pas tranquille. Elle a un obstacle, quelques obstacles, on pourrait dire. Premier obstacle, elle n'est pas quoi? Elle n'est païenne, c'est-à-dire elle n'est pas juive. Voilà, vous traitez. Elle n'est pas juive. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle a? Elle a aussi un avantage. Quel avantage? C'est qu'elle, à la fois, elle a confiance en Dieu. Elle a confiance en Dieu. Notre situation sociale n'est pas un obstacle à nos prières parfois. Notre appartenance à une famille, parfois, n'est pas un obstacle. C'est une preuve aussi. La guérison, l'exaucement de la demande de cette maman ou cette dame est la preuve d'un grand amour et de la miséricorde de Dieu. C'est la preuve que lorsqu'on a une situation, un événement, et que nous sommes décidés à avoir une réponse venant du Seigneur, tôt ou tard, Dieu finit par nous répondre. Dieu finit par exaucer notre prière. L'appartenance à un mouvement religieux n'est pas un obstacle parfois. Mais c'est l'ouverture du cœur à Dieu. Quand ton cœur est ouvert, c'est la preuve que dans nos familles, parfois, nous avons des opportunités de nous faire écouter par le Seigneur. Pas seulement à travers nos problèmes, mais aussi à travers les problèmes de nos frères. Voilà une maman qui n'attend pas. Sa fille a des problèmes. Sa fille est tourmentée par un esprit impur. Elle s'engage dans la vie de prière. Elle implore la miséricorde de Dieu. Son problème est résolu. Elle se fait écouter par le Seigneur. Pour la première fois, on peut dire que le Seigneur a insulté cette maman. Non. Ou bien le Seigneur fait quoi? Le tribalisme. Hein?
ou bien il est raciste ou tribaliste. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ça n'a rien à voir avec le tribalisme, ça n'a rien à voir avec le racisme, ça n'a rien à voir avec l'appartenance à son mouvement religieux, à sa famille. Mais il y a quelque chose que le Seigneur, un enseignement que je dois retenir pour moi, ma vie de foi. La fille est malade. Voilà la pédagogie. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'amène aussi vers Jésus pour dire à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, viens imposer les mains à ma fille qui est souffrante. La demande d'une maman compte souvent. Elle compte beaucoup. Elle compte. Nos enfants ont beaucoup de problèmes. Quand nous les regardons, nos enfants ont de sérieux problèmes. Qu'est-ce que nous faisons quand nous regardons? Qu'est-ce que nous attendons au lieu d'agir? Nous devons nous tourner vers le Seigneur. Bien qu'étant syrophénicienne, elle n'a pas regardé et s'est tournée vers le Seigneur. Vers qui nous nous tournons lorsque nous avons un problème? Parfois, nous posons nos problèmes aux hommes qu'à Dieu lui-même.